montrer comment faire appel à une procédure depuis votre application, depuis votre base de données vers votre Windows Form. Et maintenant, je vais commencer par la création de ma database. Je vais créer une base de données pour tester. Database. Je vais la nommer T5. Maintenant, je vais l'exécuter. Use T5. Je vais créer une table, create table stagiaire. Je vais ouvrir, je vais faire id stagiaire int primary key. Je vais déclarer le nom varchar. Maintenant, je vais fermer. Et je vais envoyer la table est créée maintenant. Je vais insérer dans cette table. Insert into stagiaire values. Je vais faire 1, par exemple, Mounir. Je vais coller cette ligne. Je vais faire plusieurs lignes, mais je vais changer. Ici, je vais faire deux. Je vais changer l'idée parce que l'idée c'est primary key. Il ne faut pas mettre le même code. Ici, je vais faire midi. Ici, je vais faire Balaki. Ismail. Madame. Ici, je vais faire. Et maintenant, je vais insérer toutes ces lignes là en même temps. Vous voyez ici, les lignes sont affectées. Maintenant, je vais faire un select. Select all from stagiaire. Je vais exécuter. Comme vous voyez ici, il y a l'id stagiaire et le nom. Maintenant, je vais créer une procédure. Create procédure. Je vais la nommer PS1 qui va me permettre qui va me compter le nombre de stagiaires que j'ai dans ma base de données. As select count all from stagiaire. Maintenant, je vais créer ma procédure. Vous voyez ici, si je l'exécute exec PS1, il va m'afficher 6. J'ai 6 insertions ici, ça veut dire 6 stagiaires. Maintenant, je vais ici glisser un bouton et une data grid view. Un bouton et une data grid view. Si je clique sur ce bouton là, il va m'afficher ou bien je vais faire une text box pour simplifier la tâche. Je vais glisser une text box et vous allez voir comment je vais faire. Maintenant, je vais faire afficher. Je vais cliquer double-clic. Maintenant, je vais connecter ma base de données. Première chose, connecter ma base de données. Comme vous voyez, je vais vous montrer comment la connecter. Next. Moi, je vais cliquer ici pour copier ce nom-là. Maintenant, je vais faire New Connection. Je vais coller ce nom-là. Je vais chercher le nom de ma... Comme vous voyez ici, j'ai trouvé le nom. T5. Maintenant, je vais faire OK. Maintenant, je vais coller ce code-là. Je vais faire cancel. Je vais faire SQL connection. Premièrement, je vais déclarer la bibliothèque using system.data.sql clean. Maintenant, je vais faire appel à la connexion SQL connection. Je
je vais la nommer connexion, reçoit new SQL connection. Je vais faire patch, je vais coller ce code là et je vais faire. Maintenant je vais faire SQL data adapter. Et reçoit new SQL. Moi je vais copier ce code. Je vais déclarer une classe parce que je vais travailler plusieurs méthodes. Pour simplifier, je vais créer une classe qui va nous aider. Je vais faire add classe. Je vais ajouter la classe. Je vais déclarer ma dataset et ma data adapter et ma connexion. Maintenant, je vais faire public SQL data adapter. Aussi, je vais déclarer using system.data.sql client. Ici, je vais faire public SQL data adapter TA reçoit new SQL data adapter. Ici, je vais faire public. Pour la dataset, il faut. Je vais faire dataset. Pour ajouter la dataset, il faut ici faire using system.data. Maintenant, je vais faire data set. TS reçoit new dataset. Ici aussi, je vais faire public. Maintenant, je vais faire public class. Je vais faire TA reçoit la dataset. La data adapter. Ici. Classe, désolé. TA reçoit new data adapter. Select all from stagiaire. Et je vais fermer virgule connection. Je vais faire la connexion. SQL data adapter. Maintenant, je vais faire appel à ma classe ici. Classe C reçoit new classe. Maintenant, je vais cliquer double-clic sur le bouton afficher. Je vais faire c.connection.op. Je vais travailler en mode connecté. Je vais faire appel à SQL commande. CMT reçoit new SQL commande. Ouvrir et je vais donner le nom de ma procédure. Le nom de ma procédure, je l'ai nommé. La procédure, j'ai donné un nom PS1. Je vais faire PS1, c.connection. Maintenant, je vais faire cmt.commande type reçoit commande type.sort procédure. Ça veut dire la procédure. Je vais travailler avec des procédures. Ici, j'ai pas donné de paramètres. Ça veut dire je vais travailler sans paramètres. Je vais faire seulement SQL data reader tr reçoit cmt.execute reader. Et maintenant, je vais faire if tr.read. Je vais faire ma textbox 1.text reçoit tr20.toString. Et maintenant, on va tester si notre méthode ça marche.
c.connection.close. On va tester si notre méthode marche. On va prendre compilateur marche bien. Maintenant, je vais cliquer sur afficher. Comme vous voyez ici, il m'a donné 6. C'est le nombre des stagiaires que j'ai déjà dans ma table. Maintenant, je vais mettre une procédure qui va m'afficher le nom du stagiaire où je vais donner le code. Je vais faire create procédure. Ça veut dire maintenant je vais faire une procédure avec paramètres. As select all from stagiaire where je vais ici faire inch ha de type inch, s2 ha de type inch. Je vais faire where le id stagiaire égale à h que j'ai déclaré. Maintenant je vais exécuter et on va voir comme on a ici. Maintenant je vais exécuter ici exec ps2, je vais donner 1, le id 1, ça veut dire le id 1 il va m'afficher Mounir. Si je donne 3, il va m'afficher Balaki. Maintenant ici je vais ajouter une textbox ici dans cette textbox où je vais écrire le code, le id du stagiaire dont je veux l'afficher. Je vais ajouter une data grid view, la data grid view data grid view et un bouton affiché dans la data grid view, ou bien je vais le nommer visualiser. Je vais cliquer, double-clic sur ce bouton là et je vais écrire ce code là. Je vais ouvrir la connexion c.connection.open, faire SQL commande cmt reçoit new SQL commande. Je vais donner le nom de ma procédure ps2 c.connection. Maintenant je vais faire st.commande type reçoit commande type .stored procédure. Maintenant je vais faire cmt.paramètre parce que j'ai donné des paramètres. .add, je vais ajouter la paramètre. Je vais faire ha virgule SQL dbtype .inch, le type de ma procédure, de la variable que j'ai déclarée dans ma procédure. Maintenant je vais faire cmt.parameters. Je vais faire la procédure, ha. J'ai déclaré ha dans ma point direction. Ça veut dire la direction que j'ai. Est-ce que c'est input, output ou une variable qui retourne? Ce sont paramètres direction. Moi j'ai fait une paramètre d'entrée. Ça veut dire que je vais écrire input. Maintenant je vais écrire cmt.parameters ha.value. Ici je vais lier entre ma variable et la textbox que j'ai fait. Je vais faire convert.inch32 et je vais écrire textbox 1.2.text. Maintenant je vais faire SQL data, je vais déclarer une data table tt reçoit new data table. Je vais faire SQL data reader tr reçoit cmt.execute reader. Maintenant je vais faire tt.load, je vais charger tr dans ma data grid view, data source reçoit tt. Maintenant on va tester notre travail.
je vais faire connexion connection.close. On va tester le travail qu'on a fait. Je vais fermer. Non. Maintenant, je vais tester. Je vais écrire 1. Je vais faire visualiser. Comme vous voyez ici, il m'a donné Mounir. Il était stagiaire et le nom du stagiaire. Maintenant, si j'écris 2, il m'a donné Mehdi. Comme vous voyez ici, si j'écris 3, il va donner Baraki. Et maintenant, je vous laisse à l'autre vidéo. Je vais faire 2 parties. C'est la première partie. La deuxième partie, je vais faire une variable qui retourne et comment faire appel à des procédures en mode déconnecté. Allez, maintenant, je vous laisse. Au revoir.